Alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Alors merci d'être venu pour cette présentation. Je suis Akil Passassi, professeur en BTS Tourisme au lycée Renan de Saint-Brieuc. Je suis accompagné d'Auréane et Jade, qui sont deux étudiantes de première année, qui nous ont rejoints en septembre. Donc elles étaient à votre place il y a un an. Ça va être l'occasion de leur poser des questions sur leur parcours et puis sur leur expérience après 4 mois au sein de la section. Voilà. Donc pour cette présentation, on va voir un petit peu les différents éléments qui vous intéressent. Alors, notre formation, de quoi s'agit-il? Quelles sont les matières? En quoi consiste-t-elle? Quand? Comment? Combien d'heures par semaine? Donc on va voir tout ça ensemble. Les actions professionnelles, donc c'est la composante professionnelle du diplôme, on va voir également. Les métiers, donc ce sera les débouchés du BTS. La poursuite d'études, la partie témoignage donc, dont je parlais. Et puis nos avantages. Quel avantage à choisir le BTS Tourisme au lycée Renan pour vous, lycéen briochin ou lycéen des Côtes-d'Armor ou lycéen breton? Voilà, quel sera l'intérêt pour vous à choisir notre établissement? Et enfin, on terminera avec les modalités d'admission. Ici, je vous ai mis tout simplement l'écran du site mobile de Parcoursup. Alors pourquoi? Parce qu'on a déjà notre formation, une figure déjà, même si le calendrier des vœux n'est pas encore ouvert. Vous pouvez déjà aller consulter les formations sur Parcoursup. Et vous aurez justement les différents critères d'admission, donc n'hésitez pas à aller voir d'ores et déjà. Alors notre section tourisme, c'est une section qui s'adresse à des étudiants en formation initiale. C'est-à-dire qu'en général, on recrute des étudiants qui viennent d'avoir le bac. J'ai un petit retour. Étudiants qui viennent d'avoir le bac, c'est pas mieux. Voilà, donc on les accueille 2 ans pour une durée hebdomadaire de 31 heures de cours. Pendant ces 2 années, ils réalisent 2 stages pour une durée totale de 14 semaines. Et au terme de cette formation de 2 ans et de ces 14 semaines de stage, ils obtiennent un diplôme qui est le BTS Tourisme. Par abus de langage, on parle de BTS pour dénommer la section, mais le BTS, c'est le diplôme. Alors, la formation. On vous présente un graphique. Ici, vous avez en couleur chaude, pour ceux qui ont des souvenirs des cours d'art plastique, les matières professionnelles, et en couleur plutôt froide, les matières générales. Donc, vous voyez un petit peu comment se répartissent les enseignements. Donc, on a des matières professionnelles à droite, élaboration d'une prestation touristique, gestion de la relation clientèle touristique, gestion de l'information touristique. Alors, ça, c'est un petit peu notre jargon à nous, de l'éducation nationale. J'expliquerai juste après en quoi consistent ces matières concrètement. Tourisme et territoire, atelier professionnel, puis ensuite LV1, LV2, ça vous connaissez. Et le projet de spécialisation qui est une option. Alors, en quoi consistent ces matières? Alors ici, je vous ai mis à nouveau les matières, et puis les heures hebdomadaires d'enseignement. Donc le PT, c'est l'élaboration d'une prestation touristique. Donc là, on est sur le cœur du métier. Ça consiste à concevoir et élaborer des prestations touristiques. Donc, qu'est-ce que c'est que concevoir et élaborer une prestation touristique? C'est prendre en compte tout ce qu'il faut prendre en compte pour, je ne sais pas, organiser un voyage, par exemple. Donc, quand j'organise un voyage, il faut que je connaisse le droit, ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire, dans mon pays, mais aussi dans le pays de ma destination. Il faut que je connaisse le droit civil, le droit du commerce, comment se forme un contrat. Il faut que je connaisse le droit par rapport à la conservation, la collecte des données de mes clients. Donc, c'est des choses très concrètes. Il faut que je connaisse l'économie, la gestion, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse déterminer si mon projet va être rentable ou pas. Donc, vous aurez, comme sur la plupart des BTS, un enseignement en gestion, en finance. Donc, vous aurez des bases. Vous apprendrez à lire un tableau d'amortissement pour un remboursement d'emprunt, par exemple. Vous apprendrez à lire un bilan, un compte de résultat. Donc, vous aurez une base de gestion pendant le BTS Tourisme. Et puis, évidemment, il y a toute la partie marketing, c'est-à-dire la mise en vente, la mise sur le marché de votre produit touristique. Est-ce que c'est réalisable? Quelles sont les différentes étapes dans la conception de ma prestation? Donc, on apprendra à travailler sur un projet,
hein, travailler en respectant des étapes. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avant d'autres. Et puis il y a différentes contraintes à prendre en compte, hein, la météo, des contraintes pratiques, et puis il y a aussi des événements qu'on ne peut pas prévoir, hein, il y a les aléas. Donc tout ça, c'est ce que vous voyez en élaboration d'une prestation touristique. Alors il y a beaucoup de choses concrètes, hein, on met toujours les étudiants, on les fait travailler autour de projets, donc on rend les choses très concrètes. Donc avant d'élaborer leur voyage scolaire, parce ils élaborent leur voyage scolaire en deuxième année, de A à Z, avant de tout concevoir, ils font des actions beaucoup plus simples. Ils organisent des journées de visite, par exemple. On a fait le bicentenaire d'Ernest Renan, on a fêté le bicentenaire l'an dernier. Donc c'est les étudiants de BTS Tourisme qui ont organisé la journée de visite, tout simplement. Donc on commence par des petites prestations. Et ça, il faut que vous sachiez, futurs étudiants, que dès la première année, dès le début de la première année, vous commencez ce genre de travaux pratiques. Donc ça, j'en parle un petit peu tout à l'heure. Vous commencez dès le début de la première année. Alors, ensuite, on passe à la GRCT. Donc la GRCT, j'en ai pas dit deux mots tout à l'heure. Donc c'est la suite logique de l'élaboration. C'est la gestion de la relation client. Donc une fois que j'ai mon produit touristique, une fois que j'ai mon voyage qui est conçu, une fois que j'ai ma visite, bah, il faut que je la vende. Il faut que je la vende aux bonnes personnes. Il faut que je la vende avec les bons arguments. Donc là, je suis dans la partie relationnelle, la partie, on pourrait dire, commerciale de ces enseignements-là. Donc il faut que vous ayez une aisance à l'oral. Il faut que vous appreniez à communiquer. Hein, donc, vous allez me dire, on me demande d'être bon partout, et en compta et en communication. Alors, on a tous des points forts, mais en tout cas, vous aurez des enseignements sur la communication, sur l'écoute du client et sur surtout la mise en œuvre et l'utilisation d'outils modernes, notamment de la vente en ligne, de la vente à distance. Et donc, ça me permet de faire la transition vers la GIT. Donc, la GIT, gestion de l'information touristique, c'est justement cette partie euh, contemporaine, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'informatique dans le domaine du tourisme. Alors ça peut être pour la vente, mais ça va être pour plein de choses. L'utilisation de cartes, par exemple, hein, on va créer des cartes virtuelles qui seront accessibles, par exemple, avec Google Maps, avec une visite où le client, le touriste, il pourra suivre un itinéraire. À partir d'une carte que vous aurez créée sur Google Maps, il y aura différentes étapes, des points remarquables, des narrations, des photos. Donc on apprendra à utiliser des outils simples comme ça. Des outils de communication, on apprendra à faire de la retouche photo, du montage vidéo, créer des affiches, créer des dépliants, hein, comme celui-ci par exemple. Hein. Ça c'est typiquement un travail qu'on apprend à faire en première année. Donc il y a également une grosse base communication et artistique, on peut le dire, sur ce BTS. Et puis, on verra également des outils beaucoup plus spécifiques. Et par outils spécifiques, qu'est-ce que j'entends? J'entends les audioguides. On apprendra à faire des audioguides. Vous avez tous été dans des musées avec un audioguide dans lequel vous avez et une narration et un effet sonore, une ambiance sonore, et parfois dans plusieurs langues. Eh bien, on a des étudiants qui font des audioguides bilingues, où on peut paramétrer en français, en anglais, avec des narrations, des effets sonores. Donc ce sont des audioguides qui sont de bonne qualité, qui sont souvent très appréciés par les entreprises avec lesquelles on travaille, notamment les offices de tourisme. Et vous avez beaucoup d'offices de tourisme, hein, notamment sur la côte de Granit-Rose, qui ont conservé les audioguides d'étudiants ou plus près Plérin, à la pointe du Roselier, où il y a des audioguides disponibles, accessibles par la lecture d'un QR code, sans application. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait. On fait l'effort de faire du tout gratuit, que ce soit pour les étudiants ou pour les utilisateurs. Et donc vous scannez un QR code, vous avez votre audioguide sur votre téléphone, voilà, sans autre manipulation à faire de votre part. Donc ça, c'est ce qu'on apprend à faire en GIT. Ensuite, nous avons les ateliers de professionnalisation. Donc les ateliers de professionnalisation, c'est un créneau de mise en pratique. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre les choses concrètes. C'est là qu'on va travailler sur un projet. C'est là qu'on va rencontrer des professionnels. C'est là qu'on va, par exemple, aller passer une journée à l'office de tourisme de Binic, qui est un de nos partenaires. Et on va travailler avec eux, faire des visites, faire du guidage, faire de la prospection, aller voir les entreprises partenaires. Donc, c'est vraiment les ateliers professionnels, là qu'on met en pratique ce qu'on a appris. Tourisme et territoire, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est connaître les destinations, tout simplement, hein, avec leurs composantes historiques, géographiques, ce qu'il faut pouvoir en dire, ce qu'il faut en savoir pour pouvoir les mettre en valeur. Donc c'est l'histoire-géographie appliquée, pour dire ça un peu trivialement, un peu simplement. Puis ensuite, on a les langues. Donc les langues vivantes, vous connaissez un petit peu ce système-là. Donc au lycée Renan, nous proposons l'anglais, l'espagnol et l'allemand.
La culture générale, donc, qui est une forme un petit peu élaborée d'un cours de lettres, dans laquelle vous allez apprendre à vous exprimer à l'écrit principalement. Et enfin, j'ai mis ici, vous voyez, il y a un dernier petite tranche de camembert qui est pour l'option. On propose l'option projet de spécialisation, donc c'est une option qui permet à des étudiants de mettre en avant un projet bien particulier sur un domaine très spécifique du tourisme. Par exemple, je sais pas, on a eu les visites en forêt organisées pour des enfants autistes. Et là, l'étudiant qui va mener un projet très spécifique, où je sais pas, ça pourrait être un vol en parapente au-dessus de la pointe du Roselier, vraiment spécifique à la baie de Saint-Brieuc. Bien, un étudiant qui proposerait un projet comme ça, il peut le proposer en plus de ses autres matières. Donc, c'est une option, donc avec des points bonus. Et ça permet souvent, cette option que nous proposons, à des étudiants qui seraient un petit peu juste au niveau des notes, bah, de valider, de passer, d'obtenir leur diplôme. Voilà. Donc, on a de très bons taux de réussite à l'examen. Alors, je fais la transition avec les actions professionnelles, donc j'ai un petit peu parlé avec les ateliers professionnels. Alors, les ateliers, c'est au lycée, les actions, c'est à l'extérieur, mais souvent, c'est sur le même créneau. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai mis quelques exemples. Comment les étudiants bah, acquièrent des compétences de terrain? Bah, en participant, par exemple, à la foire exposition, aux journées du patrimoine. Donc, les journées du patrimoine, ici, vous voyez une photo hein, qui a été prise au manoir des Rosaires à Plérin, avec une séance de guidage qui avait été proposée par les étudiants du BTS Tourisme, une visite des Rosaires et l'historique de toutes les rosariennes de la station balnéaire. Donc on fait ça tous les ans par exemple. Les trophées du tourisme avec les professionnels du secteur, et puis d'autres choses qui sont récurrentes, mais pas forcément tous les ans, pas forcément pour tous les étudiants, parce que le calendrier bah, nous contraint, hein, comme la Coupe Florio par exemple, hein, cette course automobile qui a lieu dans l'enceinte de Saint-Brieuc. Bon, bah voilà, quand la Coupe Florio a lieu, on essaye de participer à l'événement, les Olympiades des métiers, le salon du mariage, etc. On a aussi ces événements qui sont saisonniers auxquels on participe. Alors les stages à présent. Alors les stages, qu'est-ce que c'est? Ça se distingue de l'action professionnelle parce que le stage, c'est pas quelque chose que vous faites avec votre promotion, c'est quelque chose que vous faites tout seul dans une entreprise, dans un organisme. Donc en fait, un stage, vous êtes plus au lycée, hein, vous pouvez réaliser votre stage à l'autre bout de la France, c'est souvent le cas, ou à la montagne par exemple, ou parfois à l'étranger, dans les dom-toms. Et donc ce stage, c'est l'occasion bah, justement de mettre en pratique, de vivre ce métier-là. Et donc, quelle est l'obligation? Donc il faut qu'il y ait au moins un des deux stages qui soit réalisé en office de tourisme ou en agence de voyage. Donc ça, on impose aux étudiants ce choix-là parce que c'est le cœur du métier. Mais il y a également d'autres lieux de stage possibles, hein, notamment bah, chez un tour opérateur, dans les hôtels, dans les campings, dans les musées, dans les aéroports, dans les gares. Donc il y a également tout le secteur du transport hein, dans lequel on intervient également. Alors, j'ai pas mis les dates, hein. Ici, on a mis première et deuxième année. La répartition, elle est de 8 semaines et 6 semaines. Pourquoi on met pas les dates? Bah, parce qu'on a le calendrier scolaire comme contrainte. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les 3 zones nationales, eh bien, il y a un roulement. Eh bien, on n'a pas toujours le même nombre de semaines, par exemple, entre les vacances de Noël et les vacances d'hiver. On a parfois bah, 5 semaines, parfois 6, parfois 7. Comme on a 6 semaines de stage à caser, comme on casse toujours les stages sur le temps scolaire, hein, eh bien, bah, on est parfois obligé de les déplacer ou de les scinder. Donc, chaque année, ça peut varier. Il faut que vous sachiez qu'en général, on met le stage de première année en fin de première année et on met le stage de deuxième année en cours de deuxième année. Voilà, c'est ce qu'on fait en général, mais c'est pas contractuellement, on ne peut pas vous le garantir pour les raisons que j'ai énoncées. Alors, les métiers à présent. Donc, ce n'est pas des photos stock hein, que vous voyez. À chaque fois que je vous montre une photo, c'est photos d'étudiants en action professionnelle. Hein. Ici, c'était le cas. Ici, on est à l'office de tourisme de Binic avec une étudiante de deuxième année. De deuxième année 2023, donc qui est diplômée depuis le mois de juin. Donc les métiers bah, dans le voyage, hein, l'accueil, l'accompagnement, le transport, l'hôtellerie, les loisirs. Alors il y a beaucoup de choses, hein, je vous les ai listées ici de manière synthétique, mais ça va du conseil, de la conception, ce dont je parlais tout à l'heure, en passant par la vente. C'est aussi les métiers de l'accueil en office de tourisme.
C'est aussi les métiers dans les entreprises de transport de personnes. Et puis, on a nos cousins, j'allais dire, de l'hôtellerie. Donc, on a parfois des échanges avec des étudiants qui ont des BTS hôteliers qui viennent nous voir, et puis nous, des étudiants qui ont des BTS tourisme qui partent en hôtellerie ou qui vont faire une école de spécialisation en hôtellerie. Voilà. Et puis, on a bien sûr les activités de loisirs, hein, les sites historiques, les parcs d'attractions. Alors, pour la poursuite d'études, plutôt que de vous mettre des éléments que vous pouvez trouver sur Internet, on a repris les chiffres de la promotion sortante 2023, pour être concret. Voilà, que font nos étudiants qui ont été diplômés en 2023 aujourd'hui. Il y en a 1 sur 2 à peu près qui poursuit ses études, 1 sur 4 qui a un emploi dans le secteur du tourisme, et 1 sur 4 qui a un emploi dans un autre secteur. Voilà, donc il y en a la moitié qui s'intègre dans la vie professionnelle, et puis l'autre moitié qui poursuit ses études. Alors, quelles études? Pour la moitié de ceux qui poursuivent des études, ils vont en licence professionnelle. Donc c'est 1 an, c'est une licence qui permet d'arriver à un diplôme à Bac+3. Et donc ils vont se spécialiser sur un des domaines, un des secteurs du tourisme qu'ils auront choisi. Nous avons aussi la possibilité d'intégrer des écoles. Donc on a une étudiante qui est à l'école Ferrandi, très grande école hôtelière. Et puis nous avons les licences classiques et les étudiants qui reprennent la voie universitaire après le BTS. Alors ça, on parlera peut-être un petit peu des parcours tout à l'heure. Et puis il y a d'autres formations, par exemple personnel navigant chez Air France, il y a d'autres choses après que les étudiants vont choisir. Alors on a 2 partenaires, nous, c'est le Cégep de Matane, donc c'est une institution québécoise. Donc le Cégep de Matane, qu'est-ce que c'est? On n'a pas de Cégep en France, hein, donc c'est une formation qui est un peu entre le BTS et l'IUT, hein, pour dire ça trivialement. Donc ce Cégep, il propose une formation dans le tourisme à Bac+3. Et donc pour les étudiants qui souhaitent faire de la poursuite d'études au Canada ou au Québec, eh bien le Cégep de Matane propose justement cette formation-là avec laquelle nous travaillons. Nous avons 3 étudiants au Cégep cette année. Et la licence professionnelle, hein, de l'Université Rennes 2 au campus de Mazières, ici à Saint-Brieuc. Voilà, développement de projet territoire destination touristique. Ça, c'est pour la poursuite d'études. Alors, les témoignages, ici, on a 2 étudiantes. En haut, j'ai mis Isoène, qui est en première année. En bas, Eden, qui est en 2e année. Donc, Isoène, en fait, elle a fait LEA. Elle était en LEA l'an dernier. Elle n'a pas, comment dire, elle a pas fait le choix du BTS tourisme juste après le bac. Et elle se sentait un petit peu perdue à l'université. Et donc, elle était ravie de retrouver une formation dans laquelle les professeurs sont aidants et l'accompagnent. Donc, ce sont ces mots. Voilà, donc ça, c'est ce qui lui plaît, c'est cet encadrement dont je parlais un petit peu tout à l'heure, sur le fait que nous avons vraiment de petits effectifs et des professeurs présents. Donc, c'est un gros plus pour Isoène. Et Eden, elle a appris à avoir une attitude professionnelle. Elle voulait vraiment se spécialiser, apprendre un métier. Et c'est ce qu'elle a acquis cette année, au cours de ces 2 années en BTS Tourisme. Avoir une attitude professionnelle et pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, nos avantages au lycée Renan, qu'est-ce que nous proposons? Eh bien, d'abord, concrètement, un argument pratique, qui est l'argument de l'emploi du temps. Donc, les emplois du temps sont conçus avec en tête le souci de proposer la meilleure organisation pédagogique possible. Donc, on met les cours théoriques le matin, c'est-à-dire tout ce qui va être gestion, finance, la partie juridique, on le met le matin, et on met les cours pratiques l'après-midi. Donc ça, au niveau des biorhythmes, au niveau de l'attention, on considère que c'est des choses qui fonctionnent bien, donc on essaye au maximum de fonctionner comme ça. Nous avons des partenaires locaux pour les actions professionnelles, les stages. Donc en fait, les étudiants, ils sont accompagnés, que ce soit pour trouver un stage, que ce soit pour leurs actions professionnelles, où en fait, ils sont là en tant qu'étudiants, mais ils n'ont pas cette démarche en plus de recherche à faire. Les petits groupes, donc gros avantage. Nous avons beaucoup de cours en petits effectifs, avec des enseignants présents et du matériel à disposition des étudiants. C'est-à-dire qu'il y a un ordinateur par étudiant. La plupart des cours sur poste, ce sont des cours qu'on fait à groupe entre 10 et 15.
Donc entre 10 et 15, quand on a 2 heures, bah, si vous voulez, l'enseignant il a du temps à consacrer à l'étudiant. Ça fait plus de 10 minutes par étudiant en moyenne. Donc là, il y a un vrai accompagnement et un vrai suivi personnalisé. Alors ensuite, nous proposons la certification PIX, que vous devez connaître, mais nous la proposons au niveau études supérieures. Donc pareil, accompagnement et certification. Et le projet Voltaire, hein, qui est la mise à niveau en orthographe. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve maintenant dans plusieurs formations, mais que nous avons l'habitude de faire. Alors, gros avantage, c'est le contrôle continu. Étant donné que nous sommes un lycée public d'enseignement supérieur, nous pouvons proposer la validation de certaines épreuves du diplôme en CCF, en contrôle continu. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en fin d'année passer un oral devant un jury, souvent à Rennes ou dans une ville un petit peu distante, eh bien, vous allez pouvoir valider l'obtention de vos compétences avec votre professeur. Donc, ça veut dire que vous avez un suivi biannuel. Hein, vous êtes évalué par le professeur au fil de votre formation et vous validez vos compétences, notamment en GIT, c'est le cas. Alors, ce ne sera pas le cas sur toutes les matières, mais sur les matières sur lesquelles c'est possible, eh bien, vous avez ce CCF, ce contrôle en cours de formation. Et enfin, bah, il y a la quasi-gratuité, hein, qui est le propre des établissements publics. L'admission. Donc l'admission, c'est un BTS qui est ouvert à tous les bacheliers. Hein, on a évidemment tous les profils, donc il faut absolument que vous présentiez une candidature, quel que soit votre profil, si vous êtes intéressé. Tous les profils sont bienvenus. On a des bacs pro, des bacs généraux, des bacs STMG, et les 3 profils s'en sortent très bien dans le BTS, parce que c'est un BTS avec ses multiples composantes. Donc ça, il ne faut absolument pas que vous vous sentiez retenu par le type de bac que vous avez passé ou que vous aurez passé. Donc les compétences appréciées, bon, je vais vite dessus, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, vous les avez devinées hein, par rapport aux matières que j'ai présentées. L'admission, donc votre dossier, on prend en compte tous les éléments. Hein, les dossiers sont étudiés dans leur intégralité, donc on regarde vos bulletins, pas seulement les notes, hein, les appréciations, le comportement. Bien sûr, l'intérêt exprimé pour la formation, donc pas de lettres de motivation copier-coller sur Internet ou générées par ChatGPT, parce qu'on le voit, pas parce qu'on est plus fort qu'un autre, mais c'est qu'on étudie beaucoup de dossiers, donc quand on voit des lettres qui se ressemblent ou des structures qui se ressemblent, on arrive assez vite à identifier qu'elles ont été générées. Et ça, c'est pas bon, ça vous dessert. Il vaut mieux que vous rédigiez une lettre authentique, voilà, sur laquelle il n'y aura peut-être pas des formulations des plus élégantes, mais sur laquelle on aura pu déceler votre curiosité, votre authenticité. Voilà, n'hésitez pas, hein, là vous êtes présent ici au salon, n'hésitez pas à mettre sur votre candidature que vous êtes venu nous voir sur le stand, hein, nous sommes au stand 58. Donc ça, c'est des choses qu'on valorise, bien sûr, la démarche que vous faites, là, de venir nous voir, de vous renseigner, il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Donc là, on vous a mis des chiffres, c'est pas pour vous faire peur, parce que je peux comprendre que ce soit impressionnant, 850 candidatures, 35 places. C'est pas ça, c'est qu'en fait, avec Parcoursup, il y a plein de gens qui présentent des candidatures, je dirais, au volume. Et en fait, sur les 850 candidatures, on n'a pas énormément de candidatures sur lesquelles on était un premier choix, un premier vœu. Donc il ne faut pas hésiter, hein. En général, si vous souhaitez vraiment faire ce BTS, eh ben, et que vous n'avez pas un dossier mauvais, que vous êtes motivé, vous serez pris. Voilà. Alors, si la formation vous intéresse, voilà, on est sur le stand ici à Supermort jusque demain, jusqu'à la fin du salon, hein. Donc, vous pouvez nous rencontrer sur notre stand, au stand 58. Les portes ouvertes du lycée Renan ont lieu le 17 février de 9h à 13h. Et nous proposons aussi des mini-stages, des journées d'immersion. Donc, vous pouvez passer une journée ou une demi-journée avec nos étudiants de première année pour voir concrètement comment se déroule une journée de cours. Donc l'inscription au mini-stage, je vous mets le contact ici. Hein, c'est l'adresse mail du lycée Renan. Vous avez notre site, le site du lycée Renan, sur lequel vous avez un accès au site spécifique du BTS Tourisme. Et puis la page Instagram du BTS Tourisme, c'est toujours bien, c'est un abonnement. Donc comme ça, vous avez le quotidien, vous avez l'actualité, puis vous pourrez rentrer en contact. Par contre, la page Instagram, vous aurez d'abord un étudiant, vous n'aurez pas un prof en premier lieu, mais ça peut être bien pour vous aussi. Voilà. Alors, je vais laisser la parole rapidement à mes 2 accompagnatrices pour la suite de la présentation. Merci. Si vous n'avez pas de questions.
Donc du coup, je vais demander à Jade de me dire qu'est-ce qui l'a intéressé pour venir au BTS Tourisme. Bah, moi, ce qui m'a intéressée, c'était vraiment le secteur touristique parce que déjà, j'ai envie d'être hôtesse de l'air plus tard. Même si je sais que c'est un peu une formation à côté, je savais qu'il y avait aussi un peu tout ce qui est camping, hôtel à l'étranger qui m'intéressait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cette filière, même si c'était pas forcément mon premier choix au début. Mais après réflexion, j'ai choisi. Voilà. Et toi? Bah, moi, j'étais vraiment attirée par le milieu du tourisme, surtout au départ par le guidage, donc tout ce qui était guidage par exemple dans les lieux culturels comme les musées ou les lieux du patrimoine. euh, ou les lieux du patrimoine. Euh, mais au final, en ayant fait en ayant guidé un groupe, par exemple, à la Journée du patrimoine des Rosaires, et ben, au final, j'ai vu que ça m'a pas trop plu. Donc, mais pourtant, le tourisme me plaît encore parce que on apprend qu'il y a beaucoup de métiers qui sont possibles en fait après le BTS tourisme. Et donc, du coup, je sais pas encore trop ce que je vais faire plus tard, mais au moins, je suis sûre que je vais rester dans le tourisme pour le moment. Et du coup, qu'est-ce que... euh, là, ça fait 4 mois qu'on est en BTS Tourisme. Donc, dis-moi, comment tu te sens Est-ce que tu regrettes ou pas? Bah, au début, ça a été compliqué parce que j'ai eu du mal à un peu m'intégrer. C'était vraiment un tout nouveau changement. C'était pas facile. J'ai eu beaucoup de remises en question. Donc, en vrai, c'est normal si vous y allez et que vous avez énormément de remises en question, c'est normal. Et bah là, je me sens beaucoup mieux. Je me sens à l'aise. La classe, il y a une super ambiance. Même avec les professeurs, c'est très bien la communication. Et puis voilà. Et est-ce que ça a été ton premier choix, Oriane? Alors, sur Parcoursup, c'était mon premier choix. Après, j'ai été mis en liste d'attente. J'ai pas été prise du premier coup. Mais au fur et à mesure des jours, bah, je voyais mon nom descendre. Et puis, au final, j'ai été prise. Mais c'était vraiment mon premier choix sur Parcoursup. Et après, ça aurait été soit des licences LEA ou autre chose. Mais non, non, c'était vraiment c'est mon premier objectif. Donc, voilà. Et toi, du coup? Moi, c'était pas du tout mon premier choix parce que à la base, je voulais faire un BTS MCO. J'avais même trouvé mon école et c'était juste l'alternance que j'ai pas réussi à trouver. Du coup, au bout de 6 mois, ça a un peu commencé à me désespérer et j'ai commencé à me réorienter. J'ai regardé sur Parcoursup un peu les filières qui pouvaient m'intéresser et j'ai trouvé le BTS tourisme à Renan, parce que du coup, c'est juste vraiment à côté de chez moi. Donc déjà, niveau localisation, c'est à côté de chez moi et puis même, je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment. Est-ce que tu peux me dire comment sont les locaux dans la section? Alors, en fait, ce qui est bien pour nous, notre BTS Tourisme, c'est qu'en fait, on se trouve dans un lycée. Donc, ce qui veut dire qu'on a accès à un réfectoire directement dans le lycée. On n'a pas besoin d'aller chercher des réfectoires universitaires ou autres pour pouvoir se nourrir le midi. On a également une section rien qu'à nous. Donc, en fait, c'est un couloir où on a accès à des canapés, enfin des fauteuils. On a accès à une imprimante si on le souhaite. Et également, on a 2 salles informatiques rien que pour notre section, donc BTS Tourisme. On a également accès tous les mercredis à une salle de sport, donc 1 heure, c'est vers 16 heures, il me semble. Toutes les semaines, du coup, on a accès à une salle de sport qui est ouverte juste pour le BTS Tourisme. Et donc voilà, sinon, tout se trouve dans le lycée, donc c'est vraiment très pratique. Donc, est-ce que t'as d'autres questions? Ah, comment tu vois la vie étudiante à Saint-Brieuc? Euh, euh, du coup, pour les journées portes ouvertes, c'est le 17 février, je crois que c'est ça, de 9 heures à 13 heures. Et j'espère que vous serez nombreux, voilà. Et sinon, pour répondre à ta question, il y a le CIO qui est accessible, on a les Rosaires, la Pointe du Roselier, on a Erquy aussi, qui est à 3 quarts d'heure de route, je crois. Sinon, il y a les transports en commun donc, qui sont vraiment très accessibles parce que vu que Renan, c'est vraiment dans Saint-Brieuc, c'est pas vraiment excentré, du coup, c'est très accessible. Et puis voilà, je crois qu'il y a la Paul Mazier aussi. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions Non, c'est bon? Ok. Ah oui, tu vas répondre?
Merci à tous pour votre attention. On est arrivé au terme.